Salut à tous et bienvenue dans Confinement Insights. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Serge Gakpé, joueur de l'Apollon Limassol. Comment ça se passe justement, Serge, la situation là-bas? On sait qu'en France, on est encore confiné jusqu'au 11 mai. Quelle est la situation actuelle depuis le début du confinement? Et a-t-on une date de déconfinement à Chypre? Salut à tous. Bah, écoute, ici, nous, on touche à la fin. Le déconfinement commence le 4 mai. Et bon, c'est la réouverture des magasins, réouverture bon, des boulangeries, etc. Tous les commerces, on va dire. Et un petit peu plus tard, je crois le 21 mai, vont réouvrir aussi les restaurants, les plages, les bars. Donc ça va se faire petit à petit. Du coup, depuis combien de temps tu es confiné? Ça fait un mois, début avril. Fin mars, début avril, on a commencé le confinement. Bon, après, je t'avoue ici que c'était assez léger. On n'a pas senti la pression qu'on avait en France. Enfin, du moins, moi, je l'ai suivi devant la télé, mais ça ne se battait pas quand tu allais faire les courses. Il n'y avait pas une queue incroyable pour, euh, pour acheter du papier toilette, tous ces tracas qu'on a pu voir à la télé, enfin, du moins que j'ai vu à la télé. Ici, ça se passait super bien. Tu pouvais aller faire tes courses sans problème. Les rayons étaient pleins. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce qu'il y avait besoin d'une attestation comme en France ou pas? Oui, il y avait une attestation, c'était sous forme de SMS ici. Il fallait envoyer un message avec ton numéro de passeport, nom, prénom et la raison de ta sortie. Et tu avais un retour positif ou négatif. Du coup, qu'est-ce que tu fais de beau pendant ce confinement? J'ai vu beaucoup d'activités physiques, notamment avec ton fils sur Instagram. Raconte-nous. Oui, bah, beaucoup d'activités physiques. Début février, je m'étais fait opérer, donc j'étais en pleine rééducation quand le confinement a commencé. Donc malgré tout, il fallait que je continue à garder la forme comme tous les autres joueurs aussi. Et ça passait via des exercices à la maison. Et forcément, comme les enfants sont là, ils veulent faire aussi comme papa. Donc je les emmenais avec moi dans le jardin, faire un peu d'exercice. Pendant que je faisais les exercices, eux aussi faisaient leur activité, jouer, trottinette, jouer au foot. Pour mon fils qui lui aussi adore ça. Et plusieurs fois aussi, il m'a assisté lors de mes exercices en me faisant la passe, en me jetant le ballon quand il fallait. Donc, c'était sympa aussi de partager des moments comme ça avec ses enfants. Justement, le déconfinement arrive, comme tu dis, à Chypre. On a, nous, une date de déconfinement en France qui est le 11 mai. Ils ont bien sûr fixé le classement de la Ligue 1, de la Ligue 2. Quelle est la situation pour le championnat Chypre? Bah, pour l'instant, la situation, le gouvernement a donné le feu vert pour redémarrer le championnat. Maintenant, il ne reste plus qu'à la Ligue, à la Fédération chypriote de valider. Donc, je crois qu'ils doivent envoyer le projet aussi à l'UEFA. Il faut que l'UEFA aussi valide parce qu'il faut mettre en place aussi des règles sanitaires pour que tout se passe bien. Bon, c'est sûr que les matchs seront à huis clos si tout est OK, mais on attend encore la confirmation et je pense que ça va tomber la semaine prochaine. Est-ce que, comme beaucoup de joueurs, à côté de l'activité sportive, tu as regardé également des séries, des films, également joué à la console ou pu être nominé sur différents challenges comme on a pu voir sur Instagram? Oui, c'est clair. Au début, bon, on s'est prêté au jeu du challenge du papier toilette, jonglerie avec un rouleau de papier toilette. Donc, et puis deux, trois challenges aussi. Il y avait Game Face Challenge, Go Challenge, tous ces trucs-là. Au début, c'était sympa. Mais bon, après, comme tout, ça a commencé à saouler. Et bon, et en plus, avec le confinement, bon, qui commençait à peser aussi un petit peu, on s'est plus orienté aussi vers les séries, vers les films. J'ai regardé justement notamment la Casa del Papel qui est sortie il y a un petit moment. J'ai pu la rattraper là, les 3 saisons d'un coup. Et puis surtout, beaucoup d'activités avec les enfants parce qu'il faut les occuper. C'est ce qui est le plus difficile dans le confinement.
Enfin, pour ma part en tout cas. J'imagine beaucoup de dessins animés du coup pour les enfants. Bah justement, non, j'ai essayé avec ma femme de pas trop les mettre devant la télé, pas tout le temps, pour pas leur donner une mauvaise habitude. Donc c'était plus jeux de société, coloriage, découpage, collage, toutes ces choses-là manuelles pour justement pas qu'ils soient que devant la télé. On rappelle, tu es passé par l'AS Monaco, le Tout FC, le FC Nantes, le Standard de Liège, Genoa en Italie, l'Atalanta Bergame, Chievo Vérone. Tu as joué également à Amiens en France, le Cercle Bruges et maintenant à Chypre, à l'Apollon Limassol. Si je devais te poser la question, pour revenir un peu sur le football, quel est le championnat et ensuite le stade qui t'a fait le plus d'impression parmi lequel tu as pu jouer? Bon, il y a plusieurs stades, franchement, qui ont été impressionnants. Il y a le stade, je me rappelle, de Porto. Avec Monaco, on avait joué à Porto. C'était les matchs de gala, de pré-saison. Donc le stade était plein à craquer. Il y avait tous les fans de Porto. Et c'était un match de gala. Donc j'étais jeune à l'époque. Donc c'est un des stades aussi qui m'a beaucoup marqué. Après, tu as San Siro. Quand on avait joué contre l'Inter ou contre Milan AC avec le Genoa, c'est un vaisseau spatial, ce stade, tu vois, il est énorme. Quand tu le vois déjà de l'extérieur, mais quand tu es dedans, c'est un stade qui fait beaucoup, beaucoup d'effets. Et bon, après, dans les grands stades, comme bon, il y a la Beaujoire aussi, tu sais, l'ambiance qu'il y a là-bas, et aussi au Vélodrome en France. Pour venir en France, plutôt au Vélodrome aussi, où l'ambiance est magnifique. Et parmi les joueurs que tu as pu côtoyer avec tous ces clubs et bien sûr affronter, le joueur qui t'a le plus impressionné? Le joueur qui m'a le plus impressionné, comme je dis toujours, c'est Yaya Touré. Yaya Touré, il avait des qualités incroyables. Il savait tout faire avec le ballon. Donc, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué. Après, c'est vrai que j'ai côtoyé et joué contre beaucoup de joueurs qui ont des qualités énormes. Tu vois, comme Ben Arfa, Benzema, Nasri, Menez, tout cela, je les ai vus en équipe de France de jeunes. Et puis après, ensuite en pro, quand on jouait contre nos équipes respectives. Et si tu veux, après, en Italie, il y a Diego Perotti de la Roma, super joueur. Tu as Papou Gomez qui joue à l'Atalanta aussi, excellent joueur. Il y avait à l'époque, quand on a joué contre la Roma, il y avait Mohamed Salah. Tu avais Gervinho, bon, je l'ai déjà croisé à Lille aussi. Donc, j'ai croisé vraiment beaucoup de bons joueurs. Est-ce que tu as une passion à nous partager à côté du football? Comment? Est-ce que tu as une passion à nous partager à côté du football? Non, passion, non, j'ai pas de passion. J'aime bien regarder la NBA. Bon, là, tout est à l'arrêt, donc il n'y a y a rien à voir. Mais c'est vrai qu'après, en dehors du foot, c'est ce que j'aime bien regarder. Et bon, j'ai pas trop l'occasion aussi de jouer au basket. Mais quand je peux, je fais quelque chose. Tu supportes quelle équipe du coup en NBA? NBA, moi, j'aime les New York Knicks. Parce que je me rappelle, c'était Nicolas Maurice Bellet qui était en formation avec moi à Monaco. Lui, il est fan de NBA. Donc, lui, il se levait la nuit, regardait les matchs. Et il achetait toujours les magazines de basket. Et dans ce magazine-là, il y avait souvent, bon, tu vois, il y avait les photos des joueurs, etc. Et moi, je faisais des tresses à l'époque. Et Carmelo Anthony, il avait des tresses quand il était au Nuggets, il me semble. Et à chaque fois, je déchirais la page que j'emmenais à la coiffeuse pour lui montrer, lui dire, ouais, je veux des tresses comme ça. Et c'est ça aussi qui m'a donné goût à regarder le basket, à suivre aussi le basket. Et depuis, j'ai toujours suivi Carmelo Anthony. Et le premier match de basket que j'ai regardé, c'est quand il était au New York Knicks. J'étais parti au Madison Square Garden. Et c'est un souvenir incroyable. Donc voilà, Maurice Bellet t'a inspiré pour suivre davantage la NBA. Est-ce que quand tu étais plus jeune, à Blanc-Ménil, on le rappelle,
Tu avais un sportif ou un footballeur qui t'a inspiré pour mener cette belle carrière? Ouais, après, le foot, comme je te disais, j'habitais à Blanc-Ménil, mais j'ai commencé le foot à Ponto Combo. J'ai déménagé à l'âge de 6-7 ans. Et c'est là-bas que j'ai commencé à jouer au football. Et pour revenir à ta question, c'est Ronaldo, le Brésilien. Je pense que de ma génération, il a marqué à peu près tout le monde. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? Les sorties, les balades. Tu peux aller te promener, boire un verre avec tes amis. C'est ce qui manque le plus. Tu nous conseilles du coup maintenant que tu as pu découvrir Chypre, est-ce que tu nous conseilles de venir visiter cette magnifique île? Ah oui, là, Chypre, moi aussi, je l'ai découverte l'année dernière quand je suis arrivé en été. Et c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas beaucoup. Et Vincent Bessa m'avait dit que du bien, comme il était déjà ici depuis quelques saisons. Il m'avait dit que du bien de l'île, que le cadre de vie était magnifique pour la famille. Il fait tout le temps beau, il y a la plage. Et c'est une station balnéaire où l'été, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent pour passer de bonnes vacances. Donc ça fait passer un peu à Ibiza, si tu veux, qui est un petit peu plus connu. On rappelle tout à l'heure, on rappelait tous les clubs parmi lesquels tu as joué. On rappelle également que tu as été international togolais. Quel est le meilleur souvenir pour le moment de ta carrière? Le meilleur souvenir, le meilleur souvenir de ma carrière, c'était en 2013. Il y a eu plusieurs, il y a eu deux moments cette année-là, justement. C'est la montée en Ligue 1 avec Nantes et la CAN avec le Togo où on était sorti des poules, où on avait justement dans cette poule Côte d'Ivoire, Algérie et Tunisie. Donc c'était le groupe de la mort et personne ne nous voyait sortir. Et on a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Et c'était la première fois que le Togo s'est qualifié pour les phases finales de la Coupe d'Afrique. Donc cette année-là, en 2013, ce sont les deux moments qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Tu t'es déjà demandé si tu n'étais pas devenu footballeur, quel métier aurais-tu pu faire? Non, franchement, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, à part le foot, quand j'étais jeune, j'avais rien d'autre en tête. Donc, je me suis jamais posé la question. Donc, maintenant qu'on arrive à la fin, on pense aussi à la reconversion. Je vais voir pour passer mes diplômes d'entraîneur parce que je pense que c'est une bonne chose de transmettre son savoir. Pourquoi pas dans des équipes de jeunes, de centres de formation. Et, et voilà, comme je le dis, transmettre, je pense que c'est quelque chose de bien à faire pour la suite. En tout cas, merci Serge d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, d'avoir partagé ton quotidien, la situation depuis Chypre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de carrière et du coup, bien sûr, pour cette reconversion qui t'attend? La santé, c'est le plus important. À partir du moment où on est en bonne santé, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et bon, après, sportivement, si le championnat reprend, pourquoi pas atteindre des objectifs, finir premier pour se qualifier pour les barrages de Champions League. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, Serge. Merci beaucoup. Bon retour, parce qu'on va dire que le déconfinement approche. Tu dois être impatient. J'ai vu d'ailleurs le petit post sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est clair, là, on a envie de changer d'air et de profiter un petit peu des bords de mer. On peut pas aller à la plage, mais bon, tu peux te balader. Donc c'est déjà pas mal. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Il n'y a pas de souci, on est ensemble.